Suite des échos de la visite du président de la République en Mauritanie, il est temps que nos compatriotes réfugiés dans la sous-région reviennent au Mali. C'est à cela que travaille le gouvernement. C'est une volonté du président de la République. La question était au centre d'une rencontre entre les ministres chargés du dossier et des représentants des réfugiés en Mauritanie. Envoyés spéciaux Ibrahima Traoré, Dembawan Ibrahima à Koulibaly. Le septentrion malien retrouve la paix et la stabilité. L'heure est à la reconstruction et à la réconciliation nationale. Pour cela, le pays a besoin de tous ses fils, notamment des Maliens réfugiés dans la sous-région. En visite d'État en Mauritanie, le président de la République a convenu avec son homologue l'organisation rapide du retour de ses compatriotes réfugiés dans ce pays. Pour accélérer les choses, les membres du gouvernement en charge de la question ont longuement échangé avec les représentants des réfugiés. Ces derniers ont saisi cette opportunité pour présenter aux autorités nationales leurs préoccupations. À quand le retour de Kidal dans le giron national et sous le contrôle du gouvernement? À quand la mise en place de la commission dialogue, vérité et réconciliation? Car nous attendons beaucoup de cette commission, notamment l'analyse et le traitement des crimes commis dans le nord de notre pays, ainsi que les graves violations des droits de l'homme. À quand l'arrêt des interpellations gratuites d'innocentes personnes dont le seul tort aura été de vouloir récupérer leur boutique, squatter ou réclamer leur crédit, réclamer leur terre occupée par des tierces personnes. Aujourd'hui, Excellence, bien téméraire, et celui-là qui, arabe ou Toumachek, tenterait de pointer le nez dans une lyre irréelle de l'éré. On nous dit qu'il y a la paix au Mali et que l'on peut y retourner. Mais beaucoup n'ont plus de moyens de retour, ni de logement, car la plupart ont été détruits. Et surtout, beaucoup n'ont plus d'espoir en un pays où ils se sentent en transit. Ils s'installent, se sentent chez eux, et dès qu'un conflit apparaît, ils doivent encore s'exiler. Sur une feuille jointe, nous vous présentons nos doléances. Monsieur le Président, nous avons voté pour vous et avons conscience que vos prédécesseurs vous ont laissé en héritage un dossier abyssal. Mais notre seul espoir est que vous ferez à nouveau renaître la devise du Mali dans tous les cœurs. Un peuple, un but, une foi. Pour l'instant, le gouvernement encourage le retour volontaire. Les ministres présents à la rencontre ont tenu à rassurer leurs compatriotes de toute leur disponibilité pour faciliter le retour de chacun dans de bonnes conditions. Il n'y a aucune ambiguïté que nul ne sera au-dessus de la loi. Il y a des magistrats qui sont aujourd'hui en prison. Je pense qu'il ne peut pas y avoir une plus grande expression de la volonté forte du président de la République de faire en sorte que la justice triomphe désormais au Mali. Le président a demandé, et c'est ce qui a été fait, que ça devienne commission vérité, justice et réconciliation. Il a tenu à ce qu'on ajoute le mot justice. Il ne peut pas y avoir de réconciliation nationale tant que l'injustice règne dans le pays. Et nous ferons en sorte que l'injustice cesse de régner en quelques endroits du territoire malien. Je pense que nous nous sommes compris, nous avons les contacts, on vous demande de rester en contact avec nous, avec l'ambassade, et nous ferons en sorte que l'ensemble des questions qui sont posées puissent trouver une solution. Cela ne sera pas fait du jour au lendemain, mais je peux vous assurer d'une chose, nous avons, nous, la volonté, la détermination inébranlable de trouver des solutions aux problèmes du Mali. Et Inch'Allah, nous trouverons des solutions aux problèmes du Mali. Nous sommes en train de conduire ces différentes actions aujourd'hui, mais nous ne pouvons rien faire sur le territoire mauritanien avant d'avoir eu un consensus et un accord avec les autorités mauritaniennes. C'est ce processus qui fait que vous n'avez pas jusque-là notre administration sur place pour prendre contact avec vous et puis voir concrètement comment on peut aller. Mais nous avons reçu des instructions très fermes, il faut le faire le plus vite possible. Le pays ne peut pas considérer qu'il est sorti de crise tant que ses fils sont encore hors du territoire national. La sortie de crise, c'est quand on sera tous à l'intérieur du pays et qu'ensemble on aura conduit maintenant la relance des activités. Nous avons décidé et nous avons convenu que tout ce qui a été fait est bien, mais qu'il est urgent entre les deux pays
qu'on se mette ensemble pour mettre en application la volonté politique exprimée par les deux chefs d'État. Il s'agit de faire en sorte que les Maliens qui sont installés ici et qui veulent rentrer au Mali, qu'ils puissent rentrer dans les meilleurs délais possibles et dans les meilleures conditions possibles. Nous n'allons pas attendre des formalités ou des protocoles qui ne sont pas nécessaires pour que les Maliens qui veulent rentrer puissent rentrer. Donc, soyez rassurés sur ce point. Il ne faut pas attendre. Le Mali, c'est notre pays à nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus de droits qu'un autre là-dedans. Et quand on va avec cette approche, on ne doit pas attendre pour retourner chez soi. Qu'on prépare des choses, il faut aller voir, il n'y a pas de problème réellement. Regardez les assises du Nord. Tout le monde est venu à Bamako. Pourtant, il y avait des gens qui disaient aux gens, vous ne pouvez pas aller à Bamako. Pourtant, les gens étaient là-bas. La salle était remplie de tous les Maliens, du Nord, du Sud. Et personne n'a été inquiété. Je crois qu'il faut oser. Ceux qui hésitent, n'hésitez plus. Moi, ce que je vous conseille, c'est de rentrer et de participer à la reconstruction. Parce que quand tu viens, tu peux mettre ta maison en ordre, vous pourrez parler à l'administration locale, et le gouvernement, tout ce qu'il a, il met la priorité pour le retour des gens. Et ça, c'est le conseil que je vais vous donner. Et n'écoutez personne, écoutez vos cœurs vous-même, venez juger la situation et vous verrez qu'elle est beaucoup plus positive que ce que les gens vous racontent. Plusieurs dizaines de Maliens sont toujours réfugiés en Mauritanie, au Niger et au Burkina Faso. Le gouvernement entend tout mettre en œuvre pour que ces Maliens regagnent très vite leur patrie.